Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du service informatique de la Fédération française de golf en ce lundi 28 avril à 15 heures. Le thème abordé aujourd'hui sera la gestion de compétition en double avec une approche débutant détaillant les étapes clés de la gestion d'une compétition par équipe. Alors nous allons travailler directement par une démonstration en prenant le module compétition d'Hermès. Je travaille aujourd'hui sur une version d'Hermès qui est un petit peu en avance sur celle qui est couramment installée dans les clubs, mais vous le verrez, les écrans qui sont présentés sont pratiquement en tout point semblables à ceux que vous avez actuellement sur vos PC. Je vais m'identifier. Je tombe sur le panneau d'information qui vous permet d'être en temps réel informé soit de nos webinaires ou de nos dernières actualités. Donc ça reprend les actualités du blog Hermès. Voilà, et je tombe dans mon logiciel sur la liste des compétitions. Pour la création d'une compétition en double, je vais passer comme pour une compétition classique par le bouton Nouveau, ici, qui me permet d'accéder à l'assistant de préparation d'une épreuve. Alors pour mon premier exemple, je vais travailler sur un format assez simple. On va prendre une compétition que je vais appeler une coupe foursome. Alors le foursome se joue par équipe de deux, schématiquement les joueurs alternant autour de la même balle. Sur chaque trou, l'équipe possède un score. Par opposition par exemple à la formule 4 balles, où même si les joueurs sont regroupés par équipe de deux, chaque joueur produit un score et l'ordinateur calcule le meilleur des deux scores réalisés pour produire le score de l'équipe. Lorsque nous sommes en foursome, nous avons donc ce que nous appelons une formule par camp, avec un handicap de camp, l'équipe se partage autour d'une même balle. Ça va être le cas par exemple du foursome, du greensome, du Chapman. Alors je vais créer ma compétition en lui donnant la date d'aujourd'hui. On va imaginer que les départs étaient à 9 heures. Jusque-là, tout est classique. Le choix de la forme de jeu va se faire ici. Par défaut, vous êtes sur du simple ou de l'individuel. Vous allez pouvoir choisir parmi toutes les formules proposées celle qui vous convient. Et pour notre exemple, donc, je vais choisir le foursome. Bien évidemment, automatiquement, le logiciel en déduit que la compétition 2 compte pas pour la gestion des index. C'est le cas pour le foursome. Pour votre information, nous pourrions éventuellement, comme ça se fait en Belgique, faire compter le 4 balles pour le calcul des index, puisque chaque joueur produit un score individuel, notamment en 4 balles aggregate, dans la mesure où les joueurs sont tenus de finir chacun de leurs coups. Mais en France, nous ne le faisons pas, considérant que le comportement des joueurs est influencé par le résultat de leur équipe de manière générale. Donc, aucune des compétitions par équipe ne peut compter pour l'index en France. Pour le mode de calcul, vous retrouvez les trois modes possibles que nous avons également en individuel, le stroke play, le Stableford et le contrepart. Donc, la formule dans son ensemble va être foursome, stroke play. Je vais valider cet assistant au-delà du nom de la compétition, du choix de la formule et de la date. Les autres informations, on va dire, sont optionnelles et constitueront des précisions à donner pour la préparation de votre épreuve. Voilà. Une fois ma compétition créée, si je reviens dans la liste des compétitions, elle va apparaître maintenant dans ma liste. Je vais pouvoir commencer à préparer son organisation proprement parlée en utilisant cet écran, la préparation d'une compétition ici. Si je reviens dans paramètres détaillés, je vais retomber sur les informations ici sur la droite que j'ai rentrées avec l'assistant. Les autres informations, là aussi, servent à donner des précisions sur la nature de la compétition et dans la très grande majorité des cas, vous n'aurez pas à modifier ces écrans-là, sauf éventuellement pour les clubs qui disposent de la suite complète Albatros et des facultés de gestion, par exemple d'inscription en ligne, où le pilotage se fera dans cet écran-là.
Mais la plupart du temps, vous n'aurez simplement qu'à contrôler les informations sur cette partie droite. Une partie incontournable ici de la préparation de la compétition, c'est le choix du terrain. Trop peu souvent, vous passez par cet écran pour paramétrer vos compétitions, ce qui peut provoquer certaines erreurs. Le choix du terrain va vous permettre de sélectionner et d'isoler le terrain sur lequel aura réellement lieu votre épreuve. Alors, comme j'utilise une version d'Hermès associée à la S de la FF Golf, qui est un club sans terrain, j'ai par défaut un terrain de démonstration. Je vais charger un vrai terrain, on va prendre par exemple le terrain d'aigle du golf national, et je vais supprimer mon terrain de démonstration. Alors pour vous qui, pour la plupart d'entre vous, avez réellement un terrain physique dans votre club, par défaut, le logiciel va remonter ce terrain dans cette partie choix du terrain. Mais il est possible qu'il en remonte d'autres. Si par exemple vous avez plusieurs combinaisons homologuées possibles ou un parcours pitch and putt, quoi qu'il en soit, dans la partie choix du terrain, veillez à ne conserver que le terrain que vous allez réellement utiliser dans la compétition. Vous le comprendrez après dans la partie notamment préparation des séries. Vous gagnerez du temps puisqu'il n'y aura pas à sélectionner pour chacune des séries le terrain correspondant. N'ayez pas de scrupule à supprimer un terrain lorsque vous êtes dans la partie choix du terrain ici. Cela ne retire pas le terrain de votre logiciel Hermès, ça le retire simplement de votre compétition. Donc dans cette partie-là, j'insiste bien de garder que le terrain qui vous sert réellement pour votre épreuve. Vous voyez ici, si je reviens en haut dans la partie terrain de manière générale, j'ai bien tous mes terrains associés à mon logiciel. Cela reste en permanence. Et quand je suis dans le choix du terrain, je n'ai que le terrain utilisé dans ma compétition. Bien, une fois le terrain choisi, je vais passer dans la partie série par index, avec une particularité lorsque je suis en compétition en double ou compétition par équipe, c'est la particularité d'avoir deux types de séries. Des séries d'équipe ou des séries individuelles. Alors la différence entre les deux, elle est assez simple. Les séries d'équipe ne sont utilisées que si je souhaite avoir des résultats séparés en fonction du niveau des équipes. Ça va servir uniquement pour ma gestion de remise de prix. Imaginons que vous ayez une épreuve avec énormément d'équipes inscrites et vous souhaitez organiser une remise des prix avec une dotation pour les bonnes équipes et une dotation pour les équipes moins bonnes, eh bien vous allez pouvoir séparer ces groupes en deux séries, par exemple, en indiquant qu'il va y avoir une première série ici dont la somme d'index va s'arrêter à 54, pourquoi pas, et les équipes dont la somme des index ira de 55 à plus, on va dire 55 à l'infini. La limite que vous fixerez, en fait la borne des séries d'équipes, va être la somme des index. Donc le logiciel gérera automatiquement, lors de vos inscriptions d'équipe, le placement en première ou deuxième série d'équipe et vous permettra une sortie de feuilles de résultats séparées entre les deux séries. Cette partie-là est très rarement utilisée, déjà parce qu'il faut avoir la dotation qui va avec, et cela ne concerne que les compétitions avec beaucoup d'inscrits. Donc, la plupart du temps, dans la préparation de vos compétitions, vous allez plutôt utiliser les séries individuelles. Les séries individuelles, schématiquement, vont vous permettre de placer les joueurs sur leurs bons repères. Donc, la différence entre série d'équipe et série individuelle, série d'équipe utilisée pour gérer votre remise de prix. Vous voulez séparer vos équipes par groupe de niveau pour faire des remises de prix différenciées. Les séries individuelles servent à placer vos joueurs sur les bons repères de jeu. Et ce que l'on voit très souvent sur les compétitions en équipe, c'est deux repères de jeu utilisés. Schématiquement, on va dire les messieurs jouent des jaunes et les dames, ici, vont jouer des rouges. En fait, je n'aurai qu'une seule série, messieurs ou dames, partant pour les messieurs des jaunes, donc allant de moins l'infini à plus l'infini, en gros tous les joueurs, une seule série, partant des jaunes, et les dames, pareil, donc partant de moins l'infini jusqu'à non classé,
partant des rouges. Vous pourriez appliquer ici vos séries individuelles classiques, celles qui sont utilisées pour vos compétitions en simple. Néanmoins, lorsqu'on est en compétition équipe, il faut se méfier de la création de séries individuelles multiples, car elles ralentissent le temps de jeu, sans intérêt particulier dans la mesure où derrière, de toute façon, on gère des résultats par équipe et non pas des résultats individuels, donc l'influence des repères de jeu différenciés est moindre. Voilà, je sauve mes séries. Donc je reviens, série d'équipe, série individuelle. Alors je vous montre néanmoins la possibilité que vous avez d'affecter vos séries d'équipes sur des repères, sur des terrains différents. Pour les compétitions un peu complexes, il est tout à fait possible de séparer vos séries et de les faire jouer sur des terrains différents. Alors, on reste pour l'instant sur un schéma de compétition classique, niveau débutant ou première approche d'Hermès. Je ferai un peu plus tard dans la saison un nouveau webinaire spécifique sur ce que je qualifie de gestion de compétition complexe, où on pourra voir notamment la gestion de compétition de plusieurs tours utilisant plusieurs terrains. Bien, donc pour la préparation de mes séries, relativement simple lorsque nous sommes en compétition par équipe avec essentiellement le paramétrage de séries individuelles à réaliser. Je vais passer maintenant sur la phase d'inscription, donc la vraie phase de gestion de la compétition, inscription et carte de score, où en compétition équipe, vous allez avoir deux façons d'inscrire vos joueurs. On va commencer par la façon, on va dire, reprenons ce que vous connaissez sur la gestion des compétitions en simple, inscription des joueurs. Vous avez vos joueurs sur la partie gauche de l'écran que vous identifiez par une recherche à la main. J'ai tapé LEC, entrée. J'ai tous les joueurs dont le nom commence par LEC. Je choisis mon joueur et je le bascule à droite. MAR, entrée. Je choisis mon joueur et je le bascule à droite. Je peux inscrire plusieurs joueurs de cette façon. Je reste pour l'instant en inscription purement individuelle. En procédant ainsi, en utilisant le bouton inscription joueur, ici, j'inscris mes joueurs individuellement. Pour l'instant, les joueurs ne sont pas encore regroupés par équipe. Si je veux les regrouper par équipe, j'irai ici, dans Constitution des équipes. Je clique sur le petit crayon en haut pour accéder à l'écran de paramétrage des équipes. Et je vais avoir, un peu comme pour l'écran de gestion des départs, la possibilité de placer mes joueurs à la souris et de les regrouper par équipe. Donc cette façon de procéder me permet d'inscrire des joueurs individuellement et de les regrouper par équipe par la suite. Cela conviendra notamment si vous prévoyez d'accepter des joueurs dits isolés, donc des joueurs qui viendraient jouer sans partenaire, et que vous regroupez après avec d'autres joueurs isolés pour constituer des équipes. Voilà, donc là les équipes sont constituées. Quand on est dans Constitution des équipes, vous les voyez regroupés avec un numéro de camp présenté sous la gauche. Vous avez une autre façon d'inscrire les joueurs en compétition par équipe, qui est l'inscription en mode équipe, ce qui va souvent être l'option que vous allez utiliser en priorité. Ça va être l'inscription directe par équipe. Alors là, je suis toujours sur un foursome, sur un format par équipe de 2. Regardez ce qui se passe. Donc j'inscris un premier joueur. Alors, sous-entendu, une recherche de joueurs, on le ferait classiquement. J'en inscris un deuxième et automatiquement, les deux joueurs vont se retrouver dans la même équipe. J'en inscris un troisième, un quatrième, et mes deux joueurs sont regroupés par équipe. Si je valide, et ensuite je retourne dans la partie constitution des équipes, vous voyez que mon équipe 7 et 8 est directement constituée. Je n'ai pas besoin ensuite de revenir dans l'écran pour placer mes joueurs isolés et les regrouper. Donc ça, c'est le mode d'inscription dit inscription en mode équipe, qui est souvent celui qu'on préférera, parce que c'est le plus efficace et très souvent dans ce mode
Donc, dans ce type de compétition, les camps sont déjà constitués, les joueurs vont s'inscrire par deux, et vous utiliserez de préférence cette partie-là, car elle sera plus efficace pour vous. Bien, alors, pour ce qui est des inscriptions des joueurs et le regroupement par équipe, il y a une précision très importante. C'est souvent un piège dans l'organisation. Je vais vous montrer comment les choses se passent à partir du moment où vous avez déjà commencé à travailler sur la liste des départs. Donc après avoir inscrit les joueurs, l'étape logique qui va suivre sera le contrôle des inscrits. Je n'en ferai pas la démonstration là. C'est pas une particularité de la gestion des compétitions par équipe. Le contrôle d'inscrits remonte la liste des joueurs auprès du serveur de la fédération qui vous fournit vos joueurs vérifiés, et notamment avec les bonnes valeurs d'index et les états de licence et de certificats médicaux. Notez qu'en compétition par équipe, l'obligation de certificat médical et de licence incombe à l'organisateur. Donc c'est l'organisateur qui peut décider cette obligation. On ne bloque pas pour ce type d'épreuve, puisqu'elle ne compte pas pour l'index, et qu'on peut très bien avoir, par exemple, pour des scrambles découvertes, des joueurs non encore licenciés que vous souhaitez faire participer. Après le contrôle d'inscrit, vous aurez la gestion de la liste des départs. Je clique ici sur liste des départs. Le petit crayon pour accéder à l'écran de gestion des départs. Et puis, comme pour une compétition en simple, vous pourrez glisser vos équipes sur la partie droite pour les placer dans vos départs. Vous voyez que les joueurs sont indissociables. À partir du moment où ils sont regroupés dans un camp, je ne peux pas les dissocier, les sortir de leur équipe. Je peux utiliser, si je le souhaite, aussi le tirage automatique. Que dans ce cas, on est beaucoup moins dans une situation à devoir faire des tirages de départ par ordre d'index. Très souvent, dans ce type de compétition, le placement se fera à la main. Voilà, là les départs, on imagine qu'ils ont été préparés, bien que vous voyez beaucoup plus de monde que dans ma démonstration. Ce que je souhaite vous montrer, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à préparer vos départs, si vous inscrivez des joueurs par la suite, je vais en mettre 4 nouveaux, vous ne pourrez pas, dans la constitution des équipes, les placer en utilisant l'écran que vous avez vu tout à l'heure. À partir du moment où les départs sont déjà préparés, le regroupement par équipe se fait directement dans la liste des départs. Donc je reviens dans ma liste des départs ici. Je clique sur le petit crayon. Alors, j'ai mes équipes préalablement inscrites sur la partie droite. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle Équipe, qui est vide, et j'ai un onglet qui s'appelle Joueurs, dans lequel je vais retrouver les 4 joueurs que j'ai inscrits de manière isolée. Eh bien, regrouper ces joueurs dans de nouvelles équipes consistera tout simplement à les placer sur le même départ. Voilà, je mets Françoise et Gérard ensemble sur le même départ. Le logiciel va comprendre. Si je retourne, donc vous les voyez, ils sont associés dans le même départ de 9h40. Si je vais dans Constitution des équipes, vous voyez que le logiciel a compris que puisque vous les aviez mis dans le même départ, ils constituent une équipe. Donc important à comprendre, à partir du moment où les départs sont commencés, le regroupement de vos joueurs isolés en équipe se fait directement dans les départs et en passant par l'onglet Joueurs. Voilà, c'est une information importante à avoir pour la préparation de vos épreuves. Voilà. Donc c'est une fois que les choses sont comprises, vous vous débrouillez sans problème pour le gérer, mais la première fois que vous tombez sur ce cas-là, vous avez des joueurs isolés à regrouper par équipe alors que vos départs sont déjà commencés, vous pourriez vous retrouver perdu et solliciter notre assistance. Donc voilà pour ce qui est du placement des joueurs, donc du regroupement par équipe et du placement des joueurs sur les départs. On va passer maintenant à la partie édition des cartes. Donc je reviens ici dans inscription et carte de score. Carte de score ici. Je choisis un modèle de carte.
On va prendre le modèle Thorson, Grenson, Chapman. C'est le même modèle pour les trois formes de jeu puisqu'on est sur un même format. C'est juste la façon de jouer sur le terrain qui diffère légèrement entre ces trois formes de jeu. Vous allez avoir l'aperçu. Voilà. Donc sur ces formes de jeu, vous allez avoir une équipe avec 2 joueurs. On a un handicap de jeu qui est propre à l'équipe. Alors, je suis en stroke play, donc j'ai pas de répartition des coups reçus sur les trous, mais si j'étais sur une formule de type Foursome Stableford, vous auriez les coups reçus indiqués sur la carte. Et vous avez bien un seul score à saisir pour l'ensemble de l'équipe. Voilà. Pas d'autres éléments particuliers pour les cartes de score en équipe. Je vous montrerai tout à l'heure, on va rapidement créer un programme. Je vous montrerai l'aspect d'une carte en programme, qui est la carte, en fait, on va dire, la plus chargée avec ce type d'épreuve. Alors, l'étape qui suit l'édition des cartes, on remet des cartes aux joueurs qui vont aller sur le terrain, revenir avec un score. On va aller dans la partie saisie de score. La saisie de score, notamment sur les formules en camp autour d'une seule balle, est assez classique. F3, je vais appeler un des joueurs de l'équipe, Leclerc par exemple, entrée, et je tombe dans l'équipe qui contient le joueur Leclerc. Je vais saisir le score. Et je valide. Voilà. F3, j'appelle le nom d'un joueur suivant ou je me déplace. Regardez ici le petit curseur qui est ici. Je peux me déplacer avec les flèches de direction du clavier, prendre un joueur et je saisis son score. Voilà, donc la saisie des scores est vraiment très classique pour ce type de formule. Là, d'autant plus qu'on est sur une formule avec une seule balle pour l'ensemble du camp. Sur la démonstration que je vais faire sur le programme, vous verrez que vous avez un score à saisir pour chacun des joueurs au sein de l'équipe. On passe à la dernière phase de la gestion de la compétition, qui va être la production du classement. Alors, je vais tricher un petit peu. Je vais changer d'utilisateur et je vais rapidement passer par l'inscription des cartes des scores et cliquer sur un bouton qui nous sert beaucoup pour les tests, qui permet en fait de générer automatiquement des scores pour toutes les équipes, ce qui va me permettre de vous montrer des classements qui ressemblent à quelque chose. Voilà, donc dans la partie résultats, classement et prix, vous avez votre résultat en temps réel, en fonction des scores saisis, évidemment, en brut ou en net. On est dans une formule stroke play. Donc, le score le plus bas gagne dans cette formule-là, contrairement au Stableford. Donc, on peut naviguer entre le brut et le net. Si vous aviez plusieurs tours, vous pourriez le sélectionner sur cette partie-là. Tour 1, tour 2, ou la somme des 2 tours. Si vous aviez plusieurs séries d'équipes, je parle bien là de séries d'équipes, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la partie constitution des séries d'équipes, vous les sélectionneriez dans cette partie, première ou deuxième série. Là, il se trouve que je n'ai qu'une seule série, qui sera donc la première, et donc j'ai mon résultat contenant toutes mes équipes. Édition des résultats. Voilà, vous tombez sur l'écran avec vos joueurs donc regroupés par équipe. On a fait une césure particulière entre chacune des équipes pour que ce soit suffisamment visible. Le dernier élément, pourquoi pas, ici en cliquant sur le bouton de publication, la possibilité de publier les classements sur Internet. Alors j'en profite, si je fais la démonstration de la publication, j'en profite à chaque webinaire pour vous rappeler les possibilités que vous avez de visualiser les classements en ligne et de les reprendre sur votre propre site web. Donc en l'occurrence, ce que je vais faire, je vais passer par
Internet. Je vais aller sur l'extranet de la fédération. Je vais pousser un peu cet écran-là. Dans la rubrique sport, sur extranet, vous avez sur la partie gauche une rubrique qui s'appelle départ et résultats, dans lesquelles vous pourrez retrouver vos publications de départ et vos publications de résultats de compétition. Et vous voyez, donc là, je retrouve, alors, associé à mon club ASFF Golf, à Coupe Forsum, qui est la publication du résultat que je viens de transmettre. Voilà. Ce que je souhaite vous montrer particulièrement, c'est que vous avez la possibilité, en reprenant ce lien ici, qui est propre à chaque club, d'insérer dans votre propre site web un lien direct vers la page présentant vos résultats, c'est-à-dire les résultats de votre club uniquement. Donc ça, ne vous en privez pas, c'est fait pour ça. Vous pouvez reprendre ici le lien et l'intégrer dans votre propre site web. Ou si vous avez un site spécifique pour une épreuve, le reprendre sur le site de l'épreuve en copiant ce lien. Bien, alors on va revenir sur Hermès et donner un exemple rapide de format un peu plus complexe. Donc on va prendre un exemple de ProAm où nous sommes dans une formule où les joueurs vont chacun jouer leur balle pour ensuite produire un score d'équipe qui sera une combinaison calculée par rapport au score produit par chacun des joueurs. Je vais passer par nouveau, ProAm, ce sera le nom de mon épreuve. On va rester sur la date du jour. La forme de jeu, ProAm ou AM-AM. Donc ProAm pour un pro et plusieurs amateurs. AM-AM, ce sera le même format mais sans joueur pro. On va rester sur du stroke play, pourquoi pas. Alors la différence, lorsque nous sommes sur des formes de jeu où le nombre de joueurs dans un camp peut être variable. Ça va être le cas par exemple du scramble, ou pour le coup du programme, vous aurez un champ supplémentaire à remplir ici qui va être le nombre de joueurs par équipe. Vous aurez la même information à rentrer lorsque vous gérez du scramble. Vous indiquerez ici le nombre de joueurs par équipe et en l'occurrence pour le programme, la possibilité de choisir le nombre de meilleures balles retenues pour le calcul du score trou par trou pour l'équipe. En format programme classique, on reste, c'est pour ça qu'on le met par défaut, sur 4 joueurs par équipe et 2 meilleures balles. Voilà. Donc là, je suis maintenant dans la partie paramètres détaillés. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la partie droite notamment qu'il faut surveiller, c'est elle qui contient les informations de base sur votre compétition. Vous y retrouvez notamment la possibilité de changer le nombre de joueurs par équipe ou le nombre de balles retenues. Une petite parenthèse concernant le programme. J'ai cliqué sur le petit crayon pour pouvoir modifier les informations. Faites attention avec la case qui s'appelle ici Pro compte toujours. Si vous la cochez, le logiciel ne tiendra pas compte de la deuxième meilleure balle produite par un joueur amateur. Et dans son résultat final, il comptera toujours la balle du pro et après il ira choisir la meilleure balle des amateurs. Mais si deux amateurs sur le même trou dans une même équipe font un meilleur score que le pro, la balle du pro sera quand même prise en compte. C'est une source d'erreur qui arrive de temps en temps sur la gestion des programmes. Alors, je vais continuer la préparation de la compétition. Vous vous souvenez tout à l'heure, choix du terrain. Vérifier que le terrain défini est bien celui que je veux utiliser. En l'occurrence, je vais en chercher un autre. On va prendre sur un terrain, le terrain de Pont-Royal. Je vais retirer le terrain de démonstration. Voilà, avec la petite corbeille. J'arrive maintenant dans la définition de mes séries. Alors, dans mes séries, alors je vais changer d'utilisateur pour revenir à un écran conforme à ce que vous aurez sous les yeux.
Voilà, je vais revenir donc dans ma constitution de série. Alors, les séries d'équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, très rarement vous aurez à avoir plusieurs séries d'équipes dans une même compétition. En revanche, pour la partie en simple, particularité du programme, c'est que vous allez très probablement avoir des repères de jeu différents pour les joueurs pros et les joueurs amateurs. Donc, par exemple, ici, les pros, on peut les faire partir des repères blancs. Et les amateurs, sous-entendu les joueurs qui ne sont pas pros, les autres, donc les amateurs, vous les ferez partir des jaunes. Et pour les dames, par exemple, des bleus, s'il y a des proettes, et des rouges pour les joueurs amatrices. Voilà. Inscription et carte de score. Pas de particularité, si ce n'est, alors je vais trier différemment. On va essayer de trouver un pro pour mon exemple. Voilà. Marion Ricordo, une proette que j'inscris dans mon équipe et je vais lui adjoindre 3 joueurs amateurs. Je mets un autre pro, je lui adjoins 3 joueurs amateurs. Et voilà, mes camps sont constitués. Automatiquement, lorsque je gère un programme, le logiciel comprend que le joueur pro devient le capitaine de l'équipe. Il les classe automatiquement en mettant le joueur pro en capitaine d'équipe. Une information que je vais retrouver dans la partie constitution des équipes, où j'ai bien mes équipes constituées avec le pro en capitaine. Pour la gestion des départs, pas de particularité. Quand je vais préparer mes départs, ce sont bien les 4 joueurs de l'équipe qui vont se déplacer d'un seul tenant. Donc là, les départs sont assez faciles à préparer dans ce type d'épreuve. Je souhaitais vous montrer la carte de score. Je demande un aperçu. Voilà. Et là, vous avez effectivement une carte de score un peu plus chargée que tout à l'heure. Vous avez non pas un score à rentrer pour l'ensemble de l'équipe, mais un score à rentrer pour chacun des joueurs. Marion Ricordo, la poète capitaine d'équipe, et les joueurs amateurs qui lui sont associés. Chaque joueur, enfin le capitaine va noter le score de chaque joueur sur le camp, et c'est à la saisie sur le logiciel au recording que le calcul de la meilleure balle va être fait, tenant compte des coups reçus, notamment pour le calcul du résultat en net. Bien, et sur la partie gestion des résultats, alors je vais d'abord saisir quand même une carte de score. Donc vous voyez que là on est sur un écran un peu plus chargé. F3 pour aller sélectionner mon équipe, on va prendre Patrice Amadieu, AMA, entrée. Donc je suis en saisie de score pour mon équipe. J'aurai une validation intermédiaire à faire pour passer au score suivant. Vous voyez, après avoir rentré le score de mon pro, je passe au score du premier amateur. Si l'amateur n'a pas terminé le pro, ce qui est possible en pro, même si on est en stroke play, le tout est qu'il faut au minimum avoir 2 scores valides pour chaque trou pour que l'équipe ne soit pas disqualifiée. Je passe au 3e joueur. Vous voyez donc le joueur est en surbrillance en bleu ici. Et dernier joueur. Voilà. Et donc vous avez un score que l'on va retrouver après dans la partie résultat. Voilà, un score d'équipe, 139 en brut, 114 en net, mais un classement donc qui sera fait en tout point de la même façon que le foursome que nous avons vu juste avant. Bien, je vais arrêter pour la démonstration de compétition par équipe. Les choses à vraiment retenir pour la gestion de ces épreuves, c'est le choix du terrain, ne garder que le terrain réellement utilisé dans l'épreuve,
La différence entre les séries d'équipes qui servent uniquement pour la remise des prix et les séries individuelles qui, elles, vont servir pour le bon placement des joueurs sur leur repère de jeu. L'inscription des joueurs et la constitution des équipes qui qui doit être faite dans la liste des départs à partir du moment où les départs sont commencés. Et ensuite, le cas particulier de la saisie de cartes de score lorsqu'on est sur des formules de type 4 balles ou Pro-Am, où vous aurez un score à saisir pour chacun des joueurs, alors que sinon vous aurez un score à remplir pour l'ensemble de l'équipe sur les autres formules de type Foursome ou Scramble. Donc voilà pour la présentation du jour. Je vais couper l'enregistrement et nous allons passer à la partie questions-réponses.